Les amis, je suis sûr que vous allez être d'accord avec moi, le Hollande bashing, on n'en peut plus. Là, il en était à se faire traiter de Hutu génocidaire, maniaque de la machette par son ancien conseiller Aquilino Morel, c'est plus possible. On a atteint les limites de l'exercice. Dans ce pays, depuis De Gaulle, la droite est tellement imbue de sa légitimité qu'il n'y a même pas besoin d'être un vrai socialiste pour être considéré comme une anomalie institutionnelle, il suffit d'en porter l'étiquette. Qu'est-ce qu'il ramasse, le pauvre? Et je vous le dis tout net, à choisir entre nos deux derniers présidents de droite en date, Sarkozy et Hollande, je préfère quand même de très loin la rosée mal cravatée au petit pet sec à Reban. Avec François Hollande, au moins, on est quasiment certain qu'il ne sera pas attenté à notre liberté d'expression, alors qu'on sait ce dont, de ce point de vue, le rabougri frénétique est capable. C'est pourquoi, mon cher camarade président, j'ai décidé de te donner un coup de main dans ta communication qui laisse un peu à désirer. Oui, je me permets de te tutoyer, car dans la grande famille qu'est la gauche, c'est la tradition, y compris dans la gauche de droite. Première chose, François, le nouvel Obs de cette semaine, censé répondre aux accusations de Valoche, plus jamais. Je comprends que le coup des 100 dents te soit resté en travers de la mâchoire et que tu aies eu envie de te défendre. Mais alors, pas comme ça. Qui a fabriqué cette chose, François? Donne des noms. Ça sent la bande à Stéphane Fuchs à plein nez. Ne dis pas qu'ils sont de retour. Par exemple, j'ai construit, je cite ce qu'il y a dans le Nouvel Obs, j'ai construit mon existence sur le principe d'aider les autres. Depuis mon plus jeune âge, je me suis consacré à cette tâche. Au lycée, à Sciences Po, à l'ENA, au service militaire, puis au Parti Socialiste, aujourd'hui à l'Élysée, dans toutes mes fonctions, dans tous mes mandats, je n'ai pensé qu'à aider, qu'à représenter ceux qui souffrent. Je n'ai jamais été du côté des puissants, même si je ne suis pas leur ennemi, même si je sais d'où je viens. Alors déjà, François, un gars qui a fait Sciences Po et l'ENA parce qu'il ne voulait pas être du côté des puissants et ne pensait qu'à aider les autres, on n'y croit pas une seconde. Même abonné à l'Obs depuis 30 ans et bien disposé à ton endroit, le lecteur a envie de pouffer. C'est bien de vouloir montrer que tu as la fibre sociale, contrairement à ce que raconte cette méchante femme aigrie de Valérie Trierweiler, mais attention de ne pas en faire des caisses, comme ici, par exemple, je cite toujours l'Obs. Vous croyez que j'ai oublié d'où je viens? Mon grand-père maternel, petit tailleur d'origine savoyarde, vivait avec sa famille dans un modeste 2 pièces à Paris. Mon grand-père paternel, lui, était instituteur, issu d'une famille de paysans pauvres du nord de la France. Et vous croyez que je pourrais mépriser le milieu d'où je tiens mes racines, ma raison de vivre? François, enfin, un petit tailleur d'origine savoyarde qui vit dans une soupente. Non, ça dégénère. Pourquoi pas un ramoneur tant que tu y étais? S'il te plaît, on dirait un sketch des Monty Python. Puis alors le coup du grand-père instit, issu d'une famille de paysans pauvres, c'est pas sérieux. La France entière est peuplée de descendants de familles de paysans pauvres. Il y a un siècle, il n'y avait que ça dans le pays, des paysans pauvres. Arrête de prendre des gens pour des ânes, François. Ton paternel était médecin spécialisé au RL, si je me souviens bien, et faisait en plus des affaires immobilières. Tu es un pur fils de bourgeois, vieux frère. Faut assumer, tu sais, c'est pas incompatible avec le fait d'être de gauche, regarde-moi. Mon père était ingénieur et centralien, et pourtant je n'ai jamais engagé Cahuzac pour lutter contre la fraude fiscale, ni nommé Manuel Valls à Matignon. Bon, allez, maintenant on rentre dans le dur. Je cite toujours le dossier. François Hollande aime les petites gens dans le Nouvel Obs de cette semaine. Les souvenirs de ses premières années de député à Tulle reviennent à la surface. Les nuits passées sur un canapé convertible chez son ami Bernard Chassagne, secrétaire de section PS de la ville. Un canapé convertible, ah là là. Les gens qui se moquaient de ses costumes élimés, de sa montre en plastique, achetée 5 ou 6 euros, qu'il a gardé des années, du pain perdu que préparait la maîtresse de maison dont il raffolait parce qu'il ressemblait tellement à celui de sa mère, Nicole, assistante sociale, celle qui lui a transmis ses valeurs, le pain perdu, plat du pauvre, fait avec du pain rassis, du lait et des œufs. À l'évocation de ce dessert rustique, le sourire lui revient. Non, non, François, non, 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 pas le pain perdu, pas Jacou le croquant, pas Cosette qui se prend des coups de balai des Thénardier, pas Lantier qui se torche à l'absinthe dans l'assommoir de Gervaise. Stop, c'est trop, les gens se marrent là, François, franchement. On imagine ta maman Nicole, assistante sociale, sur son lit de mort. Mon fils, viens voir que je te transmette les valeurs. Alors la recette du pain perdu, c'est du pain rassis, du lait et des œufs. Ne l'oublie jamais. Et maintenant, va sauver la France. Adieu. En lisant ça, les gens rient, François, vraiment. Bon, je m'arrête là.
là, il y en a encore une pleine page, et c'est pathétique. Plus jamais ça, François. On est d'accord. Never. Hein. Allez, courage, plus que 2 ans et demi à tirer. Hein. Au fait, je t'ai pas montré mon dernier cadeau de Noël. Elle a l'air bonne, hein. J'attends un peu avant de la manger. Allez, à la prochaine, et doucement sur le pas perdu, parce que... Ciao.